Bonjour, on se retrouve pour les astros de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aborder la rentrée. Pour ceux qui le désirent, vous avez de disponibles les 3 prochains mois signe par signe sur ma chaîne pour le tirage, on va dire, général sur la fin d'année. Vous pouvez toujours aller consulter. Aujourd'hui, on va faire effectivement le mois de septembre, la rentrée pour tout le monde. Voilà, donc les jeux que j'utilise, vous les retrouverez en barre d'infos. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas. Si le signe solaire ne vous parle pas, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Voilà, si ça résonne pas, il se peut que le message ne soit pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes en même temps. Ça ne sont que des énergies du moment, on en profite ou on n'en profite pas. Mais voilà, c'est vous qui restez maître et libre de ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, voilà, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, on va y aller. Vous avez le minutage pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Voilà, le minutage est sous la vidéo et toutes les coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, vous avez pas mal de créneaux encore en septembre, évidemment, le mois ne fait que commencer. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de septembre, bonne rentrée, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que j'en connais qui sont en vacances en septembre, donc voilà, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Voilà, restez positifs comme d'habitude, et surtout prenez soin de vous. À très très vite. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez taureaux, c'est parti donc pour votre tirage. Alors, ce que j'ai entendu au départ, c'est vraiment une notion d'être partagé. D'avoir envie, mais en même temps, de bien réfléchir, savoir si vous avez envie d'y aller ou pas. Avec le tarot, on voit bien que l'état d'esprit, il est dans la réflexion. La carte de la lune, c'est une carte où on va réfléchir, on va faire appel à ses intuitions. Il y a peut-être encore des éléments qui vous manquent pour pouvoir prendre une décision ou pour pouvoir choisir en tout cas une direction. Le 2 de coupe suggère qu'effectivement, vous avez une possibilité de conclure un accord ou de faire une rencontre ou en tout cas d'avoir ici, 2 de coupe, il y a quand même ici une sorte d'engagement qui fait plaisir, quelque chose qui va qui augure d'une bonne collaboration. Alors ça peut être dans le domaine professionnel bien sûr, ça peut être dans le domaine sentimental aussi, on peut parler de nouvelles rencontres, on peut parler d'un partenariat professionnel ou d'un contrat, hein, voilà, ça peut être aussi un contrat, pourquoi pas de travail, parce qu'ici on parle quand même avec le 8 de Pentacle de travail, on sent que vous travaillez en tout cas à la réalisation d'un de vos désirs, qui peut être une union, un contrat, un engagement, quelque chose comme ça. Sauf qu'ici, évidemment, le page de bâton vous apporte peut-être cette opportunité d'aller vers cet engagement. Mais le page de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas encore très sûr de lui. C'est quelqu'un qui hésite à partir à l'aventure parce qu'il y a des données qui peut-être ne saisit pas complètement. Et il y a peut-être encore des peurs. On sent, hein, on voit sur la carte d'ailleurs, le chat il est déjà parti. Le page de bâton, lui, il est en train de s'interroger, de savoir s'il va y aller ou pas, parce qu'il a peut-être encore peur de ce qu'il va devoir, de l'inconnu, peut-être. Il a peur de l'inconnu, il a peur d'y aller et de foncer. Il y a cette petite notion d'immaturité ici. Et de peur, bien sûr. Donc, du coup, peut-être que ce mois-ci, effectivement, il y a toute une réflexion sur
la possibilité de changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, peut-être d'aller vers un nouvel engagement, que ce soit une rencontre sentimentale ou professionnelle ou personnelle, ou un nouveau projet, hein, ça peut être ça aussi. Un projet de déménagement, par exemple, un projet de voyage, un projet voilà, personnel. On sent une hésitation, on sent que vous vous posez beaucoup de questions. La carte de la Lune suggère qu'il faut se relier effectivement à ses intuitions, se relier à la clairvoyance que vous pourriez avoir en écoutant votre propre intuition, votre enfant intérieur. Et puis, la carte de la Lune, c'est aussi le fait de se révéler tel que l'on veut vraiment être. Et peut-être que justement, vous avez cette possibilité-là ce mois-ci. D'accord? Vous avez vraiment la possibilité de... alors, si le 2 de coupe, ça ne suggère pas un engagement, un contrat, une union, ça suggère simplement peut-être une meilleure unité intérieure avec vous-même. Vous êtes complètement en harmonie, c'est ce que vous recherchez. Un équilibre intérieur. Le 2, en général, c'est un équilibre. Donc, un équilibre intérieur, un équilibre entre peut-être votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, un équilibre simplement dans vos idées, hein, dans votre façon de voir les choses. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Et on voit que vous travaillez à ça. Hein. 8 de Pentacle, c'est vraiment le côté, j'essaye d'être... j'ai un petit côté organisationnel, pragmatique, hein, ici, pour pouvoir justement arriver à cette unité. Ouais, pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord? On a juste la carte du mât de l'autre côté. Donc pour moi, ce mois-ci, vous avez certainement cette opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, ou d'avancer en tout cas sur une problématique que vous aviez. Vous n'avez pas tous les éléments et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment peut-être sauter le pas. Peut-être qu'il va falloir aussi approfondir, être à la recherche, je sais pas, d'éléments supplémentaires pour pouvoir aller vers ce que vous désirez le plus, qui est ici... Ouais, vous verrez selon ce que vous vivez effectivement. Alors ici derrière, la carte du mât, donc la carte du départ, la carte où on va oser faire les choses, où on va oser avancer, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la prospérité de cœur, hein, la prospérité familiale, ce que vous désirez finalement, d'accord ? Et qui va être en accord complet avec vos sentiments, vos ressentis, vos émotions. On est dans l'émotionnel ici, hein. Donc, on est vraiment dans une réussite. C'est vraiment le côté... ouais, vous avez les capacités d'y arriver. Sauf que, je dirais, il y a peut-être une immaturité dans votre façon de voir les choses, peut-être dans la connaissance aussi que vous avez. Vous n'avez peut-être pas toutes les données, ce qui fait que vous allez devoir approfondir les choses avant de vous engager. C'est un peu ce qui ressort aussi au niveau du Lenormand, parce que ici on voit bien que vous avancez. La carte du vaisseau suggère une avancée, et la carte du cercueil et du fouet, le fait d'avoir la possibilité de transformer les choses, de modifier quelque chose, d'avoir un renouveau sur une situation, parce que vous décidez d'avancer, mais d'être un petit peu en conflit par rapport à ça. Et les conflits, ici, pour moi, ils viennent d'une sorte de... effectivement, d'immaturité. C'est vraiment le mot qui me vient pour vous, les taureaux. Le fait de ne pas avoir toutes les connaissances nécessaires, peut-être les qualités nécessaires pour pouvoir... aller vers cet engagement. Donc peut-être ici que certains d'entre vous ont des peurs, sont un peu sous tension, parce que ici la carte du fouet, il y a une notion de tension, de stress, par rapport à une possibilité d'avancer. Donc ça peut être, je sais pas, on vous propose un travail, et puis ben du coup, vous êtes un petit peu craintif, parce que ben, peut-être que vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires, et qu'il va falloir vous surpasser par rapport à ça. En tout cas, travailler à acquérir de nouvelles compétences. Et ça peut être un peu compliqué pour vous ce mois-ci. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'hésitation ici. Il y a vraiment ce côté, j'hésite, je ne sais pas si je vais y aller ou pas dans votre tirage pour ce mois-ci. Il y a vraiment besoin d'approfondir et d'écouter ses intuitions, pour le coup, de vous faire confiance. Il y a cette notion de se faire confiance, de rester fidèle à ce que vous voulez. La carte du chien ici me parle de la fidélité avec vous-même, de ce que vous voulez pour vous, de rétablir cet équilibre et cette unité intérieure afin d'avancer et de pouvoir justement gérer cette situation nouvelle qui peut rentrer dans votre vie ce mois-ci. Ça peut être par exemple
quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie au niveau sentimental, on va le voir après, mais ça peut être par exemple un projet d'union. Et ben vous avez des hésitations parce que encore une fois vous avez peut-être pas toutes les données, vous avez un manque de confiance en vous, vous avez peut-être déjà connu des histoires qui se sont mal passées, donc vous ne vous faites pas confiance, vous ne faites pas confiance non plus à votre partenaire. Donc il y a vraiment ce besoin ici d'agir avec sagesse, et c'est vraiment la carte de la chouette ici qui vous montre que vous devez écouter vos intuitions, faire preuve de clairvoyance par rapport en fait à une possibilité d'avancer. Et ça se fait par le biais de communication, de conversation, de partage, d'échange, peut-être avec des amis, d'accord, tout un côté. Alors il peut y avoir aussi un accompagnement ici ce mois-ci pour vous aider pour vous aider dans ce nouvel engagement, je dirais. Donc, voyez comment ça peut se passer. Admettons, ça peut être un accompagnement, je ne sais pas, thérapeutique, par exemple, avec quelqu'un qui vienne vous aider à retrouver cet équilibre intérieur. Ça peut être une création de partenariat professionnel qui viendrait ici vous apporter les éléments nécessaire, une collaboration, on va dire, pour pouvoir avancer et pouvoir réaliser un projet. Donc, s'associer avec quelqu'un, par exemple, qui viendrait ici en tant qu'aide pour vous aider à avancer. D'accord? On voit bien, d'ailleurs, on a la carte de l'enfant derrière, donc on voit bien ici que c'est pour progresser, d'accord? La carte de l'enfant me parle ici de progression et on progresse vers la sérénité, vers la carte du jardin qui me parle ici de sérénité. Donc ça, c'est au niveau développement personnel. Ça, c'est vous allez en tout cas avancer vers cette sérénité, vers cette paix intérieure, avec une aide. Je pense ici qu'il y a une aide extérieure qui va venir en collaboration, vous apporter les éléments nécessaires, peut-être les éléments qui vous manquent pour avancer. Ici, on voit que vous avez certainement besoin d'une aide concernant une problématique peut-être familiale avec un enfant. On voit qu'il y a des discussions. Alors, il peut y avoir des discussions avec cet enfant, mais ça peut être au sujet de cet enfant. Et là, encore une fois, il va falloir apaiser les conflits, parce qu'il peut y avoir des conflits ici par rapport à alors peut-être un déménagement, un éloignement. Il y a peut-être ça aussi. Moi, je le vois plutôt comme une avancée, une transformation par rapport à peut-être une problématique administrative. Ici, hein, d'accord, il y a vraiment le côté, avec la carte du jardin, côté administration. Ça peut être quelque chose qui vous chamboule, d'accord? Pour moi, il y a besoin de s'éloigner de quelque chose qui est négatif. Alors, c'est pas forcément administratif, pardon, c'est plutôt que cette administration, cette aide administrative va vous aider à vous éloigner de quelque chose de toxique, de négatif, d'accord? D'une espèce de manipulation, d'enfermement dans lequel vous êtes à propos de cet enfant. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Donc, ça peut être effectivement une nouvelle collaboration. Ça peut être, par exemple, le fait de trouver un travail qui fait que vous sortez d'une situation peut-être financière difficile et ça va vous aider à gérer une problématique avec un enfant. Voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir plein de cas, hein, donc voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on voit de toute façon qu'il y a une avancée dans le courant du mois de septembre. Il y a vraiment le côté, je vais apaiser les conflits grâce à une collaboration, grâce à un partenariat, grâce à une aide. Encore une fois, ça peut être une aide amicale, une aide familiale, une aide professionnelle. Voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui vienne impacter votre vie amoureuse, d'accord, ça peut être ça. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que il va falloir vraiment, ici, il y a une notion de... encore une fois, ça rejoint vraiment le page de bâton, parce qu'avec la carte de la cruche, c'est vraiment l'immaturité, c'est vraiment la stupidité. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'agir avec impulsivité, sans savoir, bêtement. Vous voyez, c'est un peu ça la cruche. Donc ici, on voit bien que vous avez cette possibilité d'avancer, mais qu'il va falloir vous faire aider, parce que vous pourriez ici peut-être prendre une décision qui... vous avez du mal en fait à prendre cette décision, ça vous crée du stress, ça vous met sous tension, et il y a peut-être ici la nécessité de s'associer avec quelqu'un ou d'avoir une aide extérieure pour vous aider à y voir plus clair. Voilà, donc après, adaptez-le à ce que vous vivez. Je ne sais pas quel va être le titre de votre vidéo, mais
On sent qu'il y a besoin vraiment d'approfondir les choses pour pouvoir avancer plus sereinement que ce que vous faites aujourd'hui. Voilà. En tout cas, vous avez ici, avec la carte du magicien qui est pas loin, après le 10 de coupe, hein, vous avez les capacités, les compétences pour arriver à cette stabilité. 9 de Pentacle, c'est la stabilité, c'est le fait de se reposer après avoir fait beaucoup d'efforts. Et du coup, vous avez cette capacité-là, vous allez vers ça. Vous allez vers une sérénité, vers le fait de pouvoir profiter de ce que vous avez mis en place. Ça nécessite une aide extérieure, ça nécessite une collaboration, un partenariat, un contrat, une nouvelle histoire d'amour, voyez, hein, d'accord? Mais vous y allez, sauf que il y a peut-être un petit peu encore des peurs, des hésitations. Donc approfondissez, voilà, approfondissez, faites preuve de clairvoyance. Essayez d'interroger votre intuition, votre cœur, savoir ce que vous voulez vraiment, d'accord? Ça passe par, de toute façon, des échanges, des partages, pour pouvoir évoluer vers plus de sérénité. Allez, on va faire un petit tour du côté sentimental et relationnel. Voilà, on a le couple, les promesses, l'amour, rencontre, attirance, confiance. Alors, et on a la bonté qui pour moi est le fait de donner son cœur, de partager. On sent qu'il y a une possibilité d'être serein. Je dis possibilité parce que c'est promesse, d'accord? Et il y a vraiment cette idée que au mois de septembre, vous allez pouvoir, dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, dans une nouvelle rencontre, retrouver confiance dans la relation, retrouver confiance dans la vie amoureuse, recommencer à y croire, d'accord? Confiance, bonté, avoir envie de redonner votre confiance à quelqu'un. Et on sent que, voilà, vous progressez là-dedans. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un, effectivement, pour les célibataires, qui vous attire à tel point que vous allez vous remettre en question et vous allez pouvoir peut-être reprendre confiance en vous. C'est peut-être quelqu'un qui va vous redonner confiance. Et là, on rentre dans le cadre où quelqu'un d'extérieur vient vous aider à progresser. Parce que c'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, dans le contexte amoureux, qui va vous redonner confiance dans votre vie sentimentale. D'accord? Voilà, vous vous redonnez la permission. Moi, je ne peux pas dire mieux. Hein. D'accord? Donc vraiment, on sent que c'est un mois qui est très positif pour vous, les taureaux. Il va juste falloir peut-être simplement maîtriser un peu les peurs que vous avez, l'incertitude que vous pourriez avoir face à cette nouveauté qui arrive, face aux personnes que vous allez rencontrer, maîtriser un peu les peurs à ce niveau-là, faire confiance, parce que vous avez vraiment la possibilité d'avancer vers beaucoup plus de sérénité et de bonheur, à condition d'accepter ici ce partenariat, cette collaboration, l'aide extérieure. Peut-être simplement que c'est le fait de vous faire aider que vous n'acceptez pas. Et ici, on vous dit acceptez, demandez de l'aide et on vous fournira de l'aide pour là où vous en avez besoin, que ce soit administratif, professionnel, sentimental, peu importe. Mais voilà, d'accord? Ici, travaillez en collaboration pour pouvoir avancer sur un dossier quelconque, sur votre problématique du moment. Allez, on termine avec, on verra au fil des semaines de toute façon, hein, mais on termine avec quelques petits conseils de l'univers par rapport à ça. Oh, ça va vite. Alors, gardez le mystère. La chance vous sourit. Ok, relevez-vous. On voit que c'est le moment, d'accord, que il y a quelque chose qui est là, qui fait partie du domaine du positif, comme s'il y avait un petit élément extérieur, la chance, d'accord, c'est un élément extérieur, c'est le hasard, c'est quelque chose qui tombe au bon moment, et on sent que c'est là, d'accord, et ça va vous permettre de vous relever. Alors la chance, ça peut être un partenariat, hein, ça peut être une aide extérieure, on est d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, ben voilà, vous êtes prêts. Pour moi, tout va bien, les taureaux. Ce mois-ci, vous avez vraiment cette occasion de vous relever de ce que vous avez traversé jusqu'à présent et d'aller vers les bonnes personnes, de faire les belles rencontres au bon moment pour vous permettre vraiment d'évoluer positivement et plus sereinement.
Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de septembre. Je vous retrouve de toute façon très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.